Bonnes salutations, mes belles adorables, c'est Emimad. Comment ça va? C'est génial de vous voir et bienvenue de retour. Aujourd'hui, je vais tester les pâtes en une seule casserole de Meghan Markle ou Meghan, duchesse de Sussex. Elle fait ça dans son premier épisode de sa nouvelle série Netflix appelée Avec amour Meghan. Et ça fait parler les gens. Certaines personnes disent que c'est terrible, d'autres disent que c'est délicieux, mais ça fait beaucoup de bruit, compréhensible, car cela a à voir avec elle. Bien sûr, elle est mariée au prince Harry et ils vivent maintenant en Californie après avoir fui et quitté le Royaume-Uni et en gros abandonné leur position royale. Alors j'ai regardé le premier épisode hier soir pour avoir un peu de contexte sur cette recette, pour comprendre un peu mieux le contexte et peut-être la controverse, et je peux voir potentiellement de quoi les gens parlent, mais j'ai le sentiment que quoi que Meghan ait fait, les gens auraient un problème, des gens très particuliers. Je pense que beaucoup de gens lui en veulent simplement à cause de sa position et de qui elle a épousé, ce qui est regrettable. Il est difficile d'obtenir une sorte d'opinion objective sur les choses lorsque les opinions vont déjà être biaisées. Mais comme certaines émissions sur Food Network actuellement, il y a une sorte de thème. Par exemple, dans ce premier épisode, quelqu'un vient et Meghan leur prépare des choses pour les faire se sentir les bienvenus et cuisine ses pâtes pour le déjeuner. Mais quoi qu'il en soit, allons-y et préparons ces pâtes pour voir si elles sont bonnes. Voici tous les ingrédients, très colorés. Cette recette végétarienne contient des produits laitiers, donc elle n'est pas végane. Donc par coïncidence, Meghan utilise cette casserole dans sa recette, ce qui est génial. Il se trouve que je l'ai. Dans ce bol, j'ai une sélection de tomates cerises jaunes et rouges. Si belles! Je vais prendre nos tomates cerises, j'ai des rouges et des jaunes, et nous allons simplement les jeter dans notre poêle. Je n'ai pas allumé le feu, mais j'ai pu déterrer une source potentielle de controverse. Certaines personnes disent que cette recette a été volée, ce qui est difficile pour moi à comprendre car les recettes ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Les gens les adaptent tout le temps. Martha a publié une recette de pâtes utilisant des tomates et du basilic et cette technique en 2013 et elle l'a republiée en 2019. J'ai une couche de tomates couvrant le fond de ma casserole. Yanela n'avait pas d'instructions précises ou de quantité donnée dans la recette, mais c'est ce que je vais faire en fonction de ce que j'ai vu. Salons maintenant généreusement ceci. Je vais ajouter plus de sel pendant que je cuisine. C'est parce que nous voulons que ce soit savoureux. Et de l'huile d'olive. Du poivre. Quelques gousses d'ail qui ont été hachées. Et j'ai commencé à faire cette chose récemment où je hache une grande quantité d'ail et ensuite je les congèle en petits morceaux comme ça. Et c'est tellement pratique. Je prépare mes légumes. Donc Meghan ajoute à la fois du chard et du cal. Et elle utilise ce type de cal, c'est comme du cal dinosaure. Donc ce que je fais, c'est enlever les côtes du chard. C'est un peu plus dur et prendra un peu plus de temps à cuire. Donc coupez cela et faites la même chose avec le cal. Vous pouvez arracher les côtes pour qu'ils ne soient pas aussi durs. Je ne mettrai pas ça dans les pâtes, seulement les feuilles, qu'on ajoutera plus tard. Je vais hacher la bête à quart d'arc-en-ciel, les tiges, et ajouter cela à la tomate aussi. La bête à quart d'arc-en-ciel est magnifique. Je la cultive chaque année dans mon jardin. Malheureusement, l'année dernière, des lapins l'ont mangée. Lapin et cerf. Nouvelle année, nouveau jardin. D'accord, je hache grossièrement les sommets carbonisés et le chou frisé, et cela représente environ 3 ou 4 tiges de chaque. Ces derniers vont cependant beaucoup réduire à la cuisson, comme la plupart des légumes verts. Regardez ça, magnifique et sain. Maintenant, j'ai une livre de pâtes et c'est la partie qui est un peu choquante la première fois que vous la voyez peut-être. Pâtes. Et ensuite, je vais ajouter du basilic. C'est intéressant. Nous aurons le zeste d'un citron. J'aime le faire de cette façon, je trouve que c'est plus efficace pour une raison quelconque. Vous prenez le zeste ou la râpe sur le citron plutôt que le citron sur la râpe. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça fonctionne mieux. J'oublie toujours au début, ça sent si bon, probablement environ une demi-cuillère à café de zeste. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Ajoutons maintenant de l'eau bouillante pour cuire les pâtes.
Donc nous avons besoin de juste assez d'eau pour atteindre à peine le haut des pâtes. Faites cuire 4 à 6 minutes, puis ajoutez les légumes verts. Le minuteur a sonné, mes chéris. Après 5 minutes, voyons ce que nous avons. D'accord, oh ça fait plop, 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 ça continue de faire plop. Je vais commencer à remuer ça. Regardez. Tant d'eau a été absorbée par les pâtes. Les pâtes ne sont pas tout à fait cuites. Elles sont encore fermes, mais elles sentent bon. Sentant l'ail et le citron, cette eau va se transformer en notre sauce. Et pourquoi cela fonctionne, c'est que l'amidon des pâtes va l'épaissir, ce qui est assez typique dans la cuisine italienne. Utiliser l'eau des pâtes pour diluer les sauces, mais aussi pour sorte de les renforcer aussi. Ajoutons nos légumes verts. La bête à carde et le chou frisé, couvrez ceci et faites cuire pendant encore 4 minutes. D'ici là, ça devrait être prêt. Après quelques minutes, vérifions. Regardez ça. Oh, j'ai presque oublié de mentionner que ce n'est pas la première fois que je cuisine un Meghan Markle, où elle n'était pas duchesse de Sussex à l'époque où j'ai cuisiné sa première recette. Mais c'était pour un autre plat appelé sexy, filthy sexy, pâtes sexy et salsa. Je veux dire, avec un nom comme ça, je veux dire, allez, comment pourriez-vous ne pas le faire? Je mettrai un lien ci-dessous vers cette vidéo au cas où vous l'auriez manqué. Et regardez comment l'eau s'est un peu épaissie. Vous voyez ça? Donc pour le dernier assaisonnement, nous allons ajouter un peu de flocons de piment rouge, juste pour un peu de piquant, pas trop. Fromage. Et puis Meghan ajoute de la roquette, qui est une sorte de verdure amère, je dirais. Définitivement amère, on l'appelle roquette de l'autre côté de l'étang. J'ajoute du basilic parce que je n'ai pas de roquette. Plus de fromage. Donc c'est environ une demi-tasse de fromage. Il est bon d'avoir de l'eau chaude à portée de main pendant la préparation de cette recette afin que vous puissiez ajuster la sauce au fur et à mesure. Voyez comment la sauce s'est formée, d'accord? C'est plutôt bien tourné un peu de notre blette et de notre chou frisé, qu'en pensez-vous? Très bien mes chéris, goûtons ce plat de pâtes à la poêle. Ça a l'air plutôt bon pour moi. Assurons-nous d'avoir une bouchée de tout. Bon appétit! Je suis surpris que je puisse discerner la poussière de citron là-dedans. Je goûte définitivement cela et l'ail. C'est une pâte légère. J'ajouterai un peu plus de fromage. Les saveurs sont simples, avec un goût prononcé d'ail et de zeste de citron. La quantité d'ail était parfaite. 3 gousses. J'aurais peut-être dû ajouter plus de tomates. J'ai couvert le fond de mes tomates. J'aurais peut-être dû toutes les utiliser pour plus de saveur, mais la pâte n'est pas mauvaise. Le fromage ajoute une petite salinité funky agréable. Pas trop salé. Je devrais ajouter un peu plus de sel. Les nouilles sont parfaitement cuites. Ils ont une morsure al dente, ce qui signifie qu'ils sont fermes mais pas durs. Ce n'est pas du tout mou, pas du tout trop cuit. Que pensais-je des légumes? Laissez-moi les essayer. Les légumes sont bons. J'aime assez la blette. Si vous n'avez jamais mangé de blette auparavant, son goût est similaire à celui des épinards, un goût très doux. Pas trop amer, mais avec une texture plus prononcée que celle des épinards. Les épinards deviennent glissants, alors que la blette résiste un peu plus. Le chou frisé est beaucoup plus fibreux et a une saveur végétale plus verte, ce que je n'ai pas d'inconvénient, mais certains pourraient trouver trop fort ou amer, mais j'aime le chou frisé. C'est une assez bonne pâte, c'est assez léger. Je pense que ce serait une excellente sorte de pâte pour le brunch, peut-être accompagnée d'une salade ou d'une soupe, mais à mon avis, elle a besoin d'un peu plus de peps. Je pense que si je devais refaire cela à l'eau, j'ajouterais du bouillon de poulet, peut-être un peu de vin blanc, juste pour lui donner une autre couche de saveur, ou peut-être juste plus de sel. À l'eau de cuisson. Mais cela a du sens car généralement quand je fais des pâtes, je sale l'eau des pâtes assez agressivement et ensuite je les égoutte.
Dans cette recette, nous cuisinons les pâtes dans l'eau. Donc, nous avons certainement besoin d'une bonne quantité d'assaisonnement. Super, mes chéris, j'ai fait les pâtes à la poêle de Megan et c'est plutôt bon. Il y a beaucoup de place pour l'ajustement et je dirais assurez-vous d'ajouter assez de sel à l'eau. Pour des pâtes savoureuses, ajoutez du bouillon si vous n'utilisez pas de sel. Mais j'apprécie la simplicité, tout peut être préparé dans une seule casserole, ce qui limite la vaisselle. Cette recette peut être réalisée en une demi-heure environ, ce qui est génial. Un repas fait maison pour vous, pour votre famille, pour des amis, et il contient des légumes. C'est bon pour vous? D'accord mes chéris, merci comme toujours de regarder. J'espère que vous avez apprécié celui-ci, j'espère que vous avez appris quelque chose. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine. Au revoir, prenez soin de vous, au revoir. Je veux du toast au fromage sans raison apparente. Je pense que le toast et les pâtes contiennent de l'ail. Du pain, c'est ce que je veux.